Dans un coin paisible d'un hameau oublié, se déploie le récit d'un chat qui nous incitera tous à méditer sur l'importance de donner le meilleur de nous-mêmes, peu importe les opinions des autres. Bonne observation. Un jour ensoleillé, Giovanni était au labeur dans sa boucherie, concoctant des morceaux frais de viande et servant ses clients réguliers, lorsqu'un léger tintement de cloche au-dessus de la porte annonça l'arrivée d'un visiteur inhabituel. Un élégant chat vagabond pénétra dans le magasin avec un regard curieux sur son visage. Giovanni, surpris par l'apparition du félin, tenta de le faire partir d'un geste bienveillant. Cependant, au lieu de fuir, le chat s'approcha de lui et laissa tomber un petit papier plié à ses pieds. Intrigué par la situation, Giovanni ramassa le papier et le déroula. Il contenait une demande insolite. « Pourrais-tu me préparer 10 côtelettes de porc et une cuisse de poulet, s'il te plaît ?» À sa surprise, à l'intérieur du papier se trouvait également un billet de 10 $. Le boucher, mêlant curiosité et émerveillement, décida de satisfaire la demande du chat. Comment un chat pouvait-il effectuer un achat dans un magasin? Il prépara avec minutie les côtelettes de porc et la cuisse de poulet, les plaça dans un sac avec le reste de l'argent, puis tint les poignées du sac dans la gueule du chat, qui les supporta sans effort avec élégance. Impressionné par l'intelligence du félin, Giovanni décida de suivre le chat lorsqu'il quitta le magasin. Le mystérieux chat les guida dans les rues du village. Ils arrivèrent à un carrefour avec un feu de signalisation, et le chat s'arrêta patiemment sur le trottoir, attendant que le feu passe au vert pour traverser la rue. Giovanni ne pouvait s'empêcher de s'étonner de l'ingéniosité et de la patience du chat. Comment un chat pouvait-il traverser la rue avec autant de patience sur les passages piétons? Ils poursuivirent leur chemin jusqu'à ce que le félin s'immobilise devant une maison blanche. Il déposa le sac sur le trottoir, puis se retourna en courant vers la porte, commençant à heurter la porte avec sa tête. Ne recevant aucune réponse, le chat fit le tour de la maison et sauta par-dessus une clôture basse pour atteindre une fenêtre. Il heurta la fenêtre à plusieurs reprises pour attirer l'attention du propriétaire. Finalement, la fenêtre s'ouvrit, et à la grande surprise de Giovanni, l'homme commença à crier en colère contre le chat. Inquiet, le boucher se précipita vers l'homme et l'arrêta en disant « Pour l'amour de Dieu, que faites-vous » Un peu embarrassé, l'homme répondit « Je suis vraiment désolé, mais c'est la 2e fois cette semaine que cet étourdi oublie ses pieds. » Cette histoire nous offre une leçon précieuse. Parfois, même si nous mettons tout notre engagement et notre dévouement, comme le fit le chat, certaines personnes ont tendance à sous-estimer qui nous sommes et ce que nous faisons. Ce n'est pas toujours intentionnel, et parfois, même en essayant de nous protéger, comme dans le cas de Giovanni le boucher, ils sous-estiment quand même notre personne et nos compétences. Cependant, nous devons nous rappeler que notre mission ici est orientée vers un objectif plus élevé qui dépasse le jugement ou l'approbation des autres. Nous sommes nés pour un but plus grand. Nous vous remercions d'avoir suivi cette histoire et espérons qu'elle apportera des bénédictions dans votre vie. Partagez votre expérience dans les commentaires, aimez et abonnez-vous à la chaîne Graines de Sagesse pour plus de contenu similaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.